Bonjour Hélène, Bonjour Patrick. comment ça va? Super. Il fait très chaud là dehors. Ouais, il fait bon aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. On a longtemps attendu ce moment. L'été est enfin arrivé. L'été est enfin arrivé. Tu peux te présenter s'il te plaît pour que nos auditeurs te connaissent? Ouais. Donc moi je suis Hélène Coffy, j'ai 39 ans. Ça fait plus de 18 ans maintenant que je travaille dans le monde des ressources humaines. Si je commence vraiment peut-être au tout début de mon parcours, donc moi je suis... alors déjà j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Donc j'ai rencontré Christ quand j'avais 18 ans. Et j'ai reçu le baptême à 19 ans. Voilà. Et à ce moment-là, donc j'étais effectivement en formation et assez rapidement en fait, j'ai eu un cœur pour le travail. Je ne sais pas trop d'où c'est venu, on va dire c'est ce que Dieu a mis en moi. Ouais. C'est-à-dire que ça a même été à un point où je voulais pas faire des études. Je voulais vraiment travailler le plus vite possible. J'étais vraiment à l'aise dans le fait d'être active. Voilà, et c'est pour ça. Pour moi, le travail représentait cette mise en action qui me plaisait beaucoup. Ouais. Mais bon, mes parents ont été encadrants, surtout ma mère. Et du coup, ils m'ont quand même poussée à faire des études. Donc, j'ai été jusqu'au Bac+5, master en ressources humaines, que j'ai fait à l'université de Dauphine. Et au cours, en fait, de mes études, j'ai eu l'occasion de rencontrer un entrepreneur dans le cadre de ma recherche de stage. Un peu de pré-fin d'études, en fait. C'était entre la maîtrise et le Master 2. Et à cette occasion, j'ai vu un homme seul dans un bureau qui avait un projet entrepreneurial. Et on va dire que j'ai senti que j'allais être utile. Parce qu'il était tout seul et qu'il avait une vision, il avait un projet. Et en fait, ça m'a tout de suite parlé. Je connaissais rien de ce qu'il envisageait de faire, à part qu'il avait besoin dans un premier temps de recruter. Et donc ça, j'avais appris, parce que j'ai fait des études en ressources humaines. Et du coup, l'aventure a commencé comme ça. Et on s'est jamais quitté jusqu'à ce que lui décide de partir. Et donc, professionnellement, il a été mon mentor, il a été mon guide professionnel. Et c'est grâce à cette entreprise qu'il a montée que moi, j'ai pu aussi me développer, en fait, très, très vite. Même en tant que stagiaire, j'étais aux côtés d'un patron d'entreprise. Et on n'était que tous les deux. Donc, en fait, un certain nombre de questions qu'il se posait pour entreprendre, j'étais à côté pour accompagner. Et donc, voilà, j'ai évolué donc, dans le recrutement, dans les ressources humaines, dans même la mise en place de la comptabilité, la mise en place de la facturation, tout ce qui fait qu'une entreprise, dans ses premières années, en fait, peut fonctionner au niveau administratif, financier, RH. Donc ça, j'ai fait ça pendant 5 ans. Ensuite, 5 ans plus tard, on était entre 15 et 20 personnes dans l'entreprise. Donc, on a pu recruter. 5 ans plus tard. Voilà, 5 ans plus tard. Et là, on va dire qu'il y a eu une nouvelle association. Donc, le fondateur a fait venir un autre associé. Et là, tous les deux, en fait, ils m'ont proposé de prendre en charge le développement commercial. Et là, je suis passée business manager. DRH à business manager. Ouais, c'est ça. Donc là, pour moi, c'était vraiment inattendu, parce que j'avais pas fait d'études pour ça. Je savais pas vraiment, mais j'avais vu, en fait, mon patron œuvrer dans ce domaine, puisqu'en fait, lui, il était à l'extérieur tout le temps. Ouais. Et moi, j'étais au bureau, en train d'essayer de faire tourner le reste de l'activité, pendant que lui, il allait chercher des clients, etc. Donc, je l'ai vu agir. En tout cas, j'ai vu un peu les interactions qu'il avait. Donc, j'avais une perception un peu lointaine du sujet, mais voilà. Et j'ai trouvé que c'était une marque de confiance. Voilà. C'est vrai. Et donc, du coup, j'ai dit oui sur cette base-là. Et j'ai fait 7 ans de business development. Et tu l'as bien fait. Et j'ai pas tout bien fait. Donc, ça s'est très, très bien passé. Ouais. C'était une très, très belle expérience. Et ensuite, après 7 ans, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait des choses qui me gênaient dans cette posture commerciale. On en parlera peut-être à un moment donné, mais voilà, il y a des choses qui me gênaient un petit peu, qui me questionnaient par rapport à la vraie valeur ajoutée que je pouvais avoir. Et il se trouve que j'ai pu remarquer que ce que je faisais de bien, c'était vraiment le fait de fidéliser les collaborateurs et de les manager, de les développer. Et du coup, à un moment donné, j'ai pu revenir aux ressources humaines. Et là, on était 80 dans l'entreprise. Ok. Voilà, à ce moment-là. De 2 personnes à 80. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, je suis revenue à la fonction ressources humaines. À ce moment-là, et là, en tant que directrice des ressources humaines, effectivement, donc d'une société d'une autre taille. Et j'ai pu accompagner plutôt des travaux d'organisation, de mise en place de procédures, de digitalisation
pour faire en sorte que cette fonction ressources humaines soit moins administrative et on va dire plus proche du terrain, des collaborateurs, de ce qui permet de développer les gens. Et c'est ce que je fais jusque-là. Voilà. Ça, c'est très bien. Et aujourd'hui, 19 ans ou 18 ans plus tard, l'entreprise a combien de Là, on est 200. 200 personnes. Ouais. De 2 à 200 personnes. Ouais. Je suis un peu curieux. Comment tu es venu vers l'entrepreneur au début? Avait-il lancé une offre d'emploi ou tu étais en recherche des stages? Bon, c'est vraiment, je pense vraiment à la grâce de Dieu parce que pour tout le parcours que ça m'a permis de faire, je pense que vraiment il y avait un plan divin dès le départ. Mais tout simplement, moi, j'avais posté mon CV sur une plateforme de recrutement et c'est lui qui m'a appelé. Voilà. Et j'avais fait plusieurs entretiens dans des entreprises dans lesquelles il y avait déjà une activité, il y avait déjà des équipes, etc. Mais c'est vrai que mon cœur a été touché par le fait d'être utile, particulièrement utile, à une entreprise qui est naissante. Oui. En fait, quand je suis arrivée, quand on a fait l'entretien et quand j'ai commencé, l'entreprise avait 6 mois d'existence, n'avait pas de clients, pas d'équipe. Wow. Voilà. Donc on en était là. 6 mois après une création, pour ceux qui entreprennent, ils savent que 6 mois, c'est tout et c'est rien en même temps. Vraiment, ça c'est vrai. Il se passe beaucoup de choses en même temps. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je suis arrivée vraiment à ce moment-là. Et tu es restée jusqu'à aujourd'hui. Je suis restée, oui. Ah, ça, c'est très bien. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la posture du travailleur, comment manager son manager. Oui. Je pense que tu l'as vécu pendant ton parcours professionnel et nous avons hâte d'apprendre de ton expérience, ton parcours. Il y a un passage que j'aime dans la Bible, dans Colossiens chapitre 3, versets 22 à 25. Je ne sais pas si tu l'as dans ta Bible. Oui, je l'ai là. Ouais. Tu veux le lire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, voilà, c'est le passage sur la relation entre maître et esclave. Ah oui. Donc, esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, dans la crainte du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Celui qui agit mal recevra, quant à lui, le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Amen. En quoi ces passages t'inspirent à trouver la posture du travailleur au travail? Comment tu l'interprètes pour toi dans le contexte professionnel? Ouais. En fait, je pense pas avoir eu conscience de ce qui se passait à tout instant. Ça s'est vraiment fait progressivement, en fait, de faire le lien entre la volonté de Dieu et ma posture de travailleur. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai été tout de suite mis dans un contexte où mon patron, on n'était que tous les deux, il était tout le temps à l'extérieur. Donc, dans ce contexte-là, j'étais au bureau. Et en fait, il s'agissait de me conditionner moi-même, à savoir, je travaille pour être vue en train de travailler, ou je travaille de toutes les façons parce que soit j'ai une éducation, il y a ça aussi qui joue. Hein. C'est vrai. Soit donc effectivement j'ai une éducation, ça joue forcément dans la posture. Et puis je me questionne sur ce que je suis en train de réaliser, sur pourquoi je fais les choses. Et c'est vrai que assez tôt, c'est venu à mon esprit que il me fallait chercher un bénéfice au-delà de la vision de mon patron, parce qu'il n'était pas là pour voir ce que je faisais au quotidien et parce qu'en fait, il mesurait entre guillemets, quasiment que les résultats que cela pouvait produire. Ouais. Parce qu'en fait, il ne me voyait pas fonctionner en fait, pas à pas pour arriver à un résultat, il ne voyait que le résultat. Ouais. Et donc, du coup, il y avait déjà ce conditionnement-là qui, moi, m'a poussé à vite me questionner de savoir, je ne suis pas en train de travailler avec des collègues, parce que je n'avais pas de collègues. Je ne suis pas en train de travailler pour qu'un patron puisse me dire tout le temps, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. En fait, il faut que je m'autonomise et que je sache chercher ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que... vraiment, cette parole de Dieu qui dit, en fait, vous travaillez pour Christ, elle est importante pour permettre de mettre au travail la bonne chose. C'est-à-dire de ne pas donner tout ce qu'on a, mais au contraire, d'apporter au travail un esprit éclairé par Christ, une intelligence renouvelée pour pouvoir faire les bons choix, mettre en œuvre les compétences. Et en fait, moi, j'ai vu vraiment dans mon parcours
que Dieu a mis et en fait a façonné mes compétences au fur et à mesure de ce dont l'entreprise avait besoin. Parce que toutes les opportunités qu'on m'a données, encore celles que je vais prendre en septembre, sont des opportunités sur lesquelles je n'avais pas de qualification à proprement parler. Ah oui. Voilà, donc il a fallu vite être en capacité de avancer avec le rythme de l'entreprise, s'adapter en fait aux environnements, etc. Et moi, en tout cas, je remets, on pourrait dire, certains disent c'est du talent, c'est de la grande intelligence, tout le monde s'appelle haut potentiel aujourd'hui. Personnellement, je dis simplement que Dieu a façonné en moi un certain nombre de compétences pour permettre vraiment que je puisse manifester son œuvre dans ma vie au travail. Et ça s'est fait assez tôt aussi. Ah oui. De pouvoir dire, mon patron savait que j'avais Christ dans ma vie. Il l'a su très tôt. Et ça a toujours été un point de repère. Dès que je pouvais le dire, je le disais. C'est arrivé comment ? Je ne sais pas si tu te rappelles la première fois qu'il a appris, qu'il a su que tu étais chrétienne. Je ne sais pas, c'était dans quel contexte ? Je pense que j'ai pas un souvenir effectivement extrêmement précis. Ouais. Mais je pense que c'était à une de nos discussions un peu ad hoc du travail, où parfois on racontait son week-end, on disait ce qu'on faisait, etc. Et c'est vrai que moi, en fait... assez naturellement, comme les gens racontent qu'ils vont au tennis, je racontais, je fais pas de sport, donc je racontais que j'allais à l'église, que là j'avais fait, parce qu'à l'époque j'étais quand même pas mal en animation de la jeunesse, et donc du coup je racontais les programmes qu'on faisait, le fait que je chantais, et ça en fait, ça a créé des petites discussions comme ça. Ah, mais ça c'est très bien, ça c'est très J'aime comment tu l'as présenté, comment tu l'as interprété ce texte pour le contexte du travail. Ça me rappelle un de mes professeurs qui me disait: dans le travail, nous avons juste besoin de changer notre attitude, sachant que nous travaillons pour l'auditoire d'une personne, Dieu seul qui est en face de nous. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui peuvent voir, qui vont constater ce que nous faisons, qui vont peut-être même bénéficier de ce que nous faisons. Mais si nous pouvons nous dire, en face de nous, nous n'avons que Dieu, alors nous allons le faire pour lui, pour lui plaire, lui. Oui. Et en le faisant... d'office, nous allons plaire aussi à nos chefs, à nos autorités qui sont là parce que nous serons en train de faire le travail qu'on nous demande de faire. Oui. On va bien le faire, même si peut-être on n'attend pas des acclamations, de remerciements de leur part. Comme pour ton cas, ils ne voient même pas ce que tu es en train de faire tout le temps. Oui. Ils ne voient pas tout ce que tu donnes. Non. Mais tu sais qu'il y a Dieu qui voit et tu es en train de servir Dieu. Ça, c'est très encourageant. Et je pense qu'il y a un autre point, et je pense que ça vient vraiment avec le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, c'est... En fait, dans le texte, il est vraiment parlé de la condition d'esclave par rapport à la condition de maître. Ouais. Et c'est vrai que dans le monde du travail, on peut avoir un poste, ou en tout cas une fonction qui est plus ou moins valorisée. Et en l'occurrence, parfois qui n'est pas valorisée. Ouais. Ouais. Donc, entre celui qui veut être chef, responsable, leader, etc., on peut avoir une fonction qui ne dit rien entre guillemets, toute la puissance, l'énergie qu'on met au travail. Et je pense qu'effectivement, en tant que chrétien, ou en tout cas pour toutes les personnes qui regardent ce podcast ou cette vidéo et qui se questionnent sur ce que Dieu apporte en fait au travail, moi je pense que déjà le fait d'aller chercher une autorité supérieure à celle du patron, ça te permet aussi de sortir de ta condition définie dans l'entreprise. Ouais. Parce que moi, si j'avais regardé à ma condition définie dans l'entreprise, stagiaire, je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait dans l'entreprise. Je n'aurais jamais passé autant d'heures que ce que j'avais passé dans l'entreprise. Et c'est là où, en fait, je parle un peu de la condition du travailleur. C'est qu'en fait, parfois, il faut agir en amont de la responsabilité que tu cherches à avoir. Et te préparer presque dans la parole de Dieu. On comprend aussi que pour se préparer en fait, aux bénédictions de Dieu, parfois, il y a un travail aussi à faire sur soi. Oui. Pour se préparer aux miracles que Dieu a prévu de faire dans notre vie, se préparer à les recevoir, à les voir, à les comprendre. C'est aussi un état d'esprit un peu en amont d'anticipation qu'il faut avoir. Et dans le travail, effectivement, je considère que si tu réfléchis ou tu acceptes, tu es carriériste, tu as une ambition, eh bien, de considérer que cette ambition, c'est toi qui la drive avec ton Seigneur. Et donc, du coup, quelle que soit ta responsabilité dans l'entreprise, que tu sois déterminé comme esclave, comme stagiaire, comme ouvrier, salarié technicien d'un certain grade, d'un certain niveau, etc. Si tu peux, va déjà au-delà pour te préparer à prendre des responsabilités plus grandes demain. Mon pasteur me disait toujours, Patrick, dans tout ce que tu fais, n'attends pas la rémunération de l'humain. Non. Sinon, tu vas te limiter. Oui.
Attends-toi à ce que Dieu va apporter. Oui. Donc, même dans un contexte où on n'offre pas et que tu sens que tu peux apporter quelque chose, fais-le pour le Seigneur. Et lui-même, il sait quand, où et comment il va te payer. C'est lui qui dit que le travailleur, il mérite son salaire. Oui. L'ouvrier, il mérite son salaire. Oui. Et il sait bien le faire au temps convenable. Mais tu vois, là récemment, je relisais un verset. Peut-être tu retrouveras la référence mieux que moi. Où en fait, Jésus fait une parabole. En fait, au royaume des cieux, il dit c'est comme dans un champ où en fait un propriétaire fait venir des travailleurs dès le matin. Ouais. Et il fait aussi, ensuite venir des travailleurs au fur et à mesure de la journée. Ouais. Et les derniers travailleurs qui sont arrivés, qui ont peut-être travaillé 30 minutes, sont payés le même tarif que ceux qui ont travaillé toute une journée. Ouais. Et en fait, la grâce de Dieu, enfin, la grâce, le royaume de Dieu, c'est aussi ça. C'est d'accepter, en fait, aussi que Dieu décide comment il te donne et combien il te donne. À la limite, ton rôle à toi, ta responsabilité, c'est d'être présent là où il t'attend et d'œuvrer, quoi. Mais c'est lui qui décide. Est-ce qu'il veut te... Et donc, en fait, on revient à cette question de... Je vais combattre la justice en amont, en fait, non, en fait. Parce que déjà, rien que ça, il faut comprendre aussi que Dieu, il peut payer autant que toi des gens qui ont fait moins que toi. Déjà. En tout cas, a priori, ça, de ce que tu vois. Ouais, donc, à partir de là, c'est très voilà, je me préoccupe pas de la justice que Dieu a décidé d'appliquer. Par contre, je me préoccupe de ma responsabilité à moi. Et c'est vrai que dans le travail que j'ai pu faire, à plein de moments, j'ai pu être tentée d'aller chercher telle reconnaissance par-ci, par-là, etc. Ah oui. Ou de me lever et dire ah, mais c'est un scandale, etc. En fait, j'ai choisi d'avoir une posture de dire, en fait, c'est peu importe la faiblesse des hommes qui serait de dire ils vont garder l'argent dans leur poche, etc. Ils vont pas me rétribuer à ma juste valeur, etc. En fait, ma reconnaissance, je la trouve dans plein de choses. Déjà, tout simplement dans le fait que moi, je sois satisfaite de ce que j'ai fait. C'est très bien. Et que peut-être ça serve, et en l'occurrence dans mon parcours, ça a été le cas, que ça serve à l'église. Parce qu'en fait, j'ai appris à faire des choses dans l'entreprise qui, en termes de compétences, à un moment donné, ont servi l'église. Donc, est-ce que j'ai été rémunérée dans l'entreprise pour ça ? Bon, j'ai pas à me plaindre de mon parcours salarial, mais par ailleurs, j'ai des compétences aussi que j'ai acquises qui ont pu servir d'autres projets. Voilà. Et ça, bon. Mais aussi, j'ai vu, bien sûr, la bénédiction de Dieu sur ma vie, parce que Dieu a touché le cœur de mes patrons, clairement, dans le sens où ils ont été reconnaissants de ce que j'ai fait. Et leur façon à eux d'être reconnaissants, bon, j'ai eu une évolution salariale classique, franchement, pas plus, pas moins. J'aurais pu avoir plus, je pense. Mais ni plus ni moins, j'ai jamais négocié mon salaire. Jamais je ne suis rentrée en discussion de négociation sur mon salaire. Ah ouais. Sauf une fois où j'ai considéré que par rapport à des collègues que je voyais à côté, pour lesquels on travaillait, voilà, mais on avait un écart d'âge. Et en fait, on avait la même responsabilité, on avait un écart d'âge. En fait, non, là, je réclame effectivement une équité. Oui. Parce que je fais un travail, etc. Je prends conscience que la grille de salaire, en tout cas, c'est ça. Ouais. En tout cas, je questionne pourquoi. Et si les explications me vont, ok. Si par contre, elles ne me vont pas, je suis capable, avec l'intelligence aussi que Dieu m'a donnée, de pouvoir quand même questionner. Oui. Après, j'ai jamais utilisé ça comme un argument de dispute ou quoi, ou de je m'en vais si jamais, etc. Moi, je n'ai jamais fait ça. Effectivement, c'est pas mon style. Disons que je ne me suis jamais dit que je travaillais pour l'argent. Je me suis toujours dit que je travaillais pour Christ et donc pour l'expérience, pour voilà. C'est bien. Et cette posture, cette attitude que tu prends au travail, dans ton parcours, est-ce que tu as vu que ça a apporté à un changement des cultures d'entreprise ou bien ça a-t-il apporté quelque chose dans l'entreprise dans laquelle tu es? Oui. Alors, déjà, quand j'ai rencontré mon patron, la première chose aussi, donc j'ai parlé de sentiment d'utilité, la première chose que j'ai comprise aussi, c'est qu'il était dans la vérité. Ah, ça c'est important. Ouais. Et ça aussi, ça m'a donné envie. C'est-à-dire qu'en fait, il m'avait dit, dans la suite de notre expérience, on a vu ça, c'est que pour lui, c'est important de dire la vérité aux collaborateurs. Par exemple, il était capable d'embaucher un stagiaire et de lui dire, voilà, je t'embauche, mais on va se donner tant de temps pour voir si c'est possible. Et si jamais j'ai une difficulté, parce qu'en fait, je n'arrive pas à trouver les clients qu'il faut pour que notre collaboration aille plus loin, je te préviens déjà que je serai obligée d'arrêter la collaboration. Les attitudes que nous prenons au travail peuvent aussi affecter d'autres personnes autour de nous dans le travail, même nos managers, c'est ça?
Oui, parce qu'en fait, tu vois, il y a une notion qu'on appelle l'intelligence collective. Ouais. Je pense, anyway, que c'est Dieu qui en est le maître et qui l'a créé. C'est de dire qu'en fait, plusieurs individus... déjà, il y a un texte dans Amos qui dit ça. Plusieurs personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas mises d'accord. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. En fait, d'une certaine manière, on a été liés par quelque chose, par une pensée. Alors, on la nourrit pas tous de la même manière. C'est-à-dire que moi, mon patron ne dit pas ma source, c'est Christ. Il dit pas ça. Bon. Ouais. J'attends le jour où il le dira. Yes. Mon patron actuel non plus ne dit pas ça. Il va chercher ses sources chez des philosophes, etc. Ouais. Mais on est en quête, en tout cas, tous de quelque chose. Moi, je sais que je l'ai. Que ma quête, en fait, elle est entre guillemets terminée. Que j'œuvre en cohérence avec la quête que j'ai conclue, parce qu'en fait, j'ai trouvé Dieu, quoi. Donc, il y a pas de... Moi, j'ai plus d'attente à part l'avènement de Jésus, mais je sais, voilà. Je pense à une dame que je suivais dernièrement. Elle dit, alors qu'elle était trop jeune dans une entreprise, elle travaillait, et à la fin de l'année, son chef lui a donné une prime. Oui. Alors, elle a décidé d'écrire une lettre de remerciement au responsable d'entreprise pour la prime. Et comme elle n'avait pas accès direct au CEO, au responsable d'entreprise, elle a remis ça entre les mains de son superviseur direct. Ouais. Et elle dit, ce qui l'a surpris, c'est quand le superviseur direct revient vers elle, elle dit « Merci de faire ça. Ouais. Ça me touche et je sens que je devrais faire la même chose. » Donc, quand j'ai entendu ça, je me dis, mais c'est aussi peut-être ça la manière d'influencer son manager. Oui. De manager son manager quelque part, où ta posture l'amène à changer aussi des postures et à se tenir d'une certaine manière parce qu'ils ont vu quelque chose ou un plus que tu as apporté dans ton travail. Oui. Peut-être que la prime, tu l'as méritée parce que tu as travaillé, mais le fait de remercier quand même, ça apporte quelque chose, ça change d'attitude. Oui. Et ça apporte une certaine culture de gratitude, même dans l'entreprise. Donc, c'est des petites choses que nous faisons dans l'entreprise, dans le travail que nous faisons tous les jours. Ils ont toujours de l'impact. Oui. Ça m'est arrivé, par exemple, que mon patron me propose de prier dans un séminaire entre associés. En séminaire, en plein séminaire. Oui. Et de prier. Oui. Il m'a demandé de prier. Waouh. Voilà. Alors que lui-même, en fait, alors il a on va dire une culture catholique, etc. Mais il se revendique pas du tout d'appartenir à Christ, loin de là. Mais à un moment donné, c'est venu. Là encore récemment, on était dans un dîner entre associés et j'ai un de mes nouveaux patrons, parce que maintenant j'ai nouveau patron, un de mes nouveaux patrons qui me donne l'opportunité de témoigner. Et il me dit Hélène, raconte-nous comment tu as rencontré Christ. Et là, je dis, mais vraiment, Seigneur, c'est toi qui donnes ces occasions. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cultiver cette capacité à être assuré dans le fait que je peux parler de toi et que j'ai pas 1 milliard de comportements avant qui font que ma parole n'a pas de sens pour eux. Voilà. Et c'est d'avoir, du coup, un comportement qui est aligné avec ça. Donc, voilà, travailler, vraiment, pour répondre à ta question, travailler le fait de pouvoir être assuré, de pouvoir dire et proclamer que Jésus est dans ma vie. Et Dieu m'a donné un paquet d'occasions de le faire. Mais d'abord, il faut aussi pouvoir le dire et travailler sur son comportement pour avoir la possibilité de le dire sans trembler, quoi. Ouais. Non, je t'ai vu le dire, je t'ai entendu parler, je me suis dit, Seigneur, donne-moi le courage de cette heure. J'ai suivi un de tes YouTube où tu parlais devant les gens, je pense qu'on parlait de la protection de la nature, de la terre. Et quand tu prenais la parole, la première chose qui est sortie de ta bouche, c'était de dire, c'est bien de parler de la protection de la terre, mais c'est encore mieux de connaître le Créateur. Oui, absolument. J'ai dit, mais ça... J'ai dit ça, ouais, ça me dit ça. Mais oui, c'était fort. Je me suis dit, j'ai besoin d'avoir ces courages de dire, c'est un contexte... professionnel, ce n'est pas très religieux ou chrétien, mais tu viens, tu dis c'est bien ce que vous faites, mais au-delà de ce que vous faites, il y a le Créateur, il faut le connaître, et ça c'est un courage que nous devons avoir, et on l'a parce qu'on sait qui on est. Et c'est quoi l'attitude de tes collaborateurs quand ils apprennent que tu es chrétienne, quand peut-être ils t'entendent parler de ta foi? Est-ce que ça change, ça affecte leur attitude? Sont-ils toujours ouverts à toi, ou sens-tu repoussé des fois parce que bon, on se dit mais c'est la chrétienne, elle va commencer à prêcher, je sais pas,
Comment ton attitude? En fait, alors franchement, je pense être dans parce que je connais d'autres témoignages qui sont plus difficiles, de personnes qui l'ont fait et qui se sont retrouvées coincées. Bon, en tout cas, je remets vraiment ces situations-là entre les mains du Seigneur, de toute façon. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut le dire. Il faut se pousser à le dire parce qu'en fait, on a un Dieu qui est grand et en fait, voilà, moi, je considère qu'il faut d'abord se forcer à le dire et puis après, Dieu fera le reste. Mais moi, dans mon cas, je suis dans une entreprise quand même relativement bienveillante. Je dis relativement, en fait, non, c'est une entreprise bienveillante. Et donc, j'ai des railleries, bien sûr. Il y a des gens qui blaguent là-dessus, bon, voilà. Mais quel que soit le poste que j'avais, puisqu'en fait, là, on peut dire je suis patronne, donc ils vont pas trop rigoler parce que ils voient aussi la posture hiérarchique, etc. Mais en fait, ça n'a pas commencé quand j'étais manager. Je l'ai dit quand j'étais stagiaire. Et ça m'a suivi à tout moment dans ma carrière et j'ai eu des patrons différents, etc. Donc, je l'ai dit à tout moment, juste pour les détracteurs qui voudraient aller chercher ça. Donc, mais en tout cas, ouais, j'ai toujours eu des blagues. Donc, des personnes qui taquinent, on va dire, même de façon bienveillante, etc. J'ai eu parfois aussi des attaques. Donc, en tout cas, moi, franchement, j'ai eu plein de choses. Et le tout, c'est de, je pense, se préparer à savoir gérer ces différentes réactions. J'ai même eu une fois, tu vois, moi, j'ai eu plein d'occasions de témoigner. Une fois, on était en pause déjeuner. Donc, la pause déjeuner, on va dire dans le code du travail, c'est quand même un moment donné où le contrat de travail est suspendu et on a le droit de faire ce qu'on veut. Ça, c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des choses différentes. Et c'est vrai que à ce moment-là, on était en open space. Alors, tout le monde n'était pas parti en pause déjeuner, donc les gens mangeaient. Parfois, on mange au bureau, etc. Et je sais pas comment la discussion arrive sur le fait que là, je me revois debout en train de témoigner des crises dans ma vie, etc. Je ne sais plus comment ça s'est passé, etc. Mais je parlais de ça. Et à un moment donné, quand je me déplace dans l'open space, il y avait plusieurs personnes et je vois une de mes collègues que j'apprécie beaucoup par ailleurs et qui est encore là aujourd'hui et qui me regarde avec un regard particulier, donc plutôt pas favorable. Et là, en fait, quand je la vois, je lui dis ça te gêne que je parle comme ça et que je te dise tout ça. Elle me dit oui, là, j'aimerais bien que t'arrêtes. Et je lui dis ok, il n'y a pas de souci, je m'arrête. Et c'est aussi ça, en fait. Ça, c'est bien. Parce que cette posture-là, elle permet aussi derrière parce qu'aujourd'hui, on s'entend très bien. Enfin, il y a aucun problème. On peut parler de tout, mais juste au moment où elle était, elle, en rupture par rapport à ce que je disais, c'est de respecter sa posture aussi. Très important. Voilà. Très important. On n'est pas là pour matraquer les gens. Et de toute façon, quel que soit le moment où on déclare, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre derrière. Amen. Donc aussi d'avoir la posture de dire, en fait, je préserve la paix et le fait que cette parole puisse être réentendue derrière, c'est aussi de dire, ok, je vois que tu as un regard noir là, je vais pas pousser. J'ai eu ce petit temps où j'ai pu le faire. Là, je prends conscience que ça te dérange, donc là, je m'arrête. Ça, c'est très bien. Et ton chef t'a demandé de prier, demandé de partager ton expérience. As-tu eu d'autres réactions maintenant très positives du genre des gens qui viennent te voir en cachette je suis intéressé par ce que tu as ou bien j'aimerais entendre, ou des gens que tu t'es retrouvé en train d'aider et par ta foi ou par ces témoignages dans leur parcours, je sais pas. J'ai deux expériences par rapport à ça. La première qui est très simple, c'est de dire qu'en fait, à un moment donné, dans un séminaire, on était plus d'une dizaine d'associés, managers associés. On devait passer des post-it pour se faire de la reconnaissance les uns vers les autres. Et dans ces post-it, il y a, j'aime bien tel parce qu'il apporte de la joie, j'aime bien tel parce qu'en fait, il est très carré, il nous aide à avancer dans les projets, etc. Et en fait, moi, un des post-it qui est sorti, c'est de dire, nous devrions toujours écouter les conseils d'Hélène. Ah oui? Ouais. Un truc comme ça, qui... Et en fait, moi, ça m'a mis très mal à l'aise, bien évidemment. Parce qu'en fait, encore une fois, celui que je veux élever, c'est Dieu, c'est pas moi. Ça, c'est vrai. Et donc, ça m'a mis très mal à l'aise. Et je me suis retournée, je me suis dit, pourquoi tu mets ça? Enfin, j'étais pas à l'aise, je voulais rejeter la chose. Et en fait, pour lui, c'était une façon de dire, je reconnais en toi, et c'est quelqu'un qui l'a dit par ailleurs après. Il n'a pas été réfuté. Enfin, les autres ne l'ont pas dit, mais n'importe quoi, etc. Pas du tout. Mais en tout cas, pour lui, c'était une façon de dire, je reconnais qu'il y a une sagesse particulière et que si on t'écoutait un peu plus, ou en tout cas qu'on écoutait un peu plus cette sagesse, et ça c'est ok pour moi, et peut-être que ça permettrait des choses. Voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était un témoignage, tu vois,
très positif par rapport à l'œuvre que Dieu peut faire au travers de notre comportement et de... Parce que vraiment, fondamentalement, dans ma posture, il y a la recherche de la sagesse de Dieu. Amen. Il y a une période dans laquelle, je le fais peut-être un peu moins maintenant, mais il y a une période dans laquelle je priais tous les jours en réponse au verset de Jacques. Seigneur, tu dis à qui demande, tu donnes. Donne-moi ta sagesse. Tous les matins. Très Seigneur, bonne prière. Donne-moi ta sagesse. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Sans cesse. Ouais. Voilà. Ça, je sais que j'ai eu cette période-là. Et je sais que le jour où j'ai entendu ce genre de retour, j'ai dit gloire à Dieu. Tu as compris qu'il était en train de le faire. Oui, j'ai dit gloire à Dieu. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, autre expérience que je trouve aussi assez enrichissante. Donc, j'ai un collègue avec qui, donc c'était, à un moment donné, ça a été mon manager sur une activité commerciale. Il se reconnaîtra si je lui enverrai la vidéo. Et en fait, on avait des occasions. Et il m'a dit récemment, d'ailleurs, il m'a dit, Hélène, ma femme est très, très chrétienne. Elle essaye que je sois un peu plus, etc. Ouais. Mais c'est vrai que toi, tu as une façon de me ramener à la parole qui m'intéresse, qui m'interpelle, etc. Parce que quand on se voyait pour travailler, normalement, il y a des moments où juste j'avais l'occasion avec lui d'ouvrir la Bible et qu'on lise ensemble des textes. Encore une fois, par la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est pas une stratégie, etc. Enfin, c'est pas aussi, structuré que ça. Mais c'est juste déjà le fait de pouvoir dire je suis chrétienne. Donc en fait, déjà, les gens sont pas surpris. Deuxièmement, de pouvoir toujours le proclamer. Donc en fait, ça vient naturellement. C'est comme si tu disais, mais tiens, j'ai lu un livre hier. Mais moi, je dis, mais tiens, j'ai lu un verset hier. En fait, donc il n'y a pas de problème, en fait. Ouais. Et avec ce collègue, on avait cette opportunité. Et c'était paradoxal parce qu'à ce moment-là, il était censé driver mon activité commerciale. Donc, il était un peu au-dessus de moi dans nos rapports, mais c'était OK aussi qu'on puisse avoir ce moment-là. Et il se trouve que quelques années plus tard, il a eu une difficulté personnelle. Et je me souviens d'un moment où il est venu le matin vers moi et où on a eu un temps où j'ai pu prier pour lui par rapport à ses situations personnelles. Et moi, je sais, à ce moment-là, que c'était vraiment un temps béni d'avoir cette opportunité en entreprise d'avoir cette possibilité de dire, de parler à Dieu pour quelqu'un en particulier. Parce qu'en fait, on le fait chez soi, on prie pour ses collègues, on prie pour son boss, on prie pour l'entreprise, voilà, on prie pour les concurrents, on prie pour... Ah oui. On prie pour tout le monde. J'espère que c'est la bonne prière pour les concurrents. oui. Non, c'est la bonne prière pour les concurrents. On prie pour le marché, on prie pour tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir vraiment ton collègue ou ta collègue avec qui vraiment on est main dans la main et on prie. Factuellement, en fait, on se met tous les deux devant Dieu et on soumet une situation. Enfin, franchement, à part de travailler avec des chrétiens, même en travaillant avec des chrétiens, c'est très difficile de se retrouver à faire ça. Ouais, malheureusement ou curieusement. Ouais, plutôt curieusement. Ouais, curieusement. J'aimerais comprendre pourquoi. Ça, ça fait mal. C'est un peu particulier. Et donc, il y a eu cette occasion-là. Et moi, je sais que voilà, c'était un moment qui était nécessaire pour lui. Et c'était OK de le faire comme ça. Voilà. Donc, ouais, j'ai eu aussi la chance, c'est vraiment une grâce infinie que Dieu donne, de pouvoir œuvrer pour lui comme ça, quoi. De façon concrète, je prie pour toi. Ouais. Et derrière, Dieu il fait son œuvre. Dieu il fait son œuvre, voilà, il fait ce qu'il a à faire. Amen, ça c'est bien. En parlant de manager son manager, quand tu te retrouves en face d'un manager qui est incompétent, permettez le terme, qu'est-ce que tu fais? Incompétent et ça se sent. Et toi, tu es capable de bien faire ton travail. C'est une chose d'être incompétent et de le reconnaître, mais être incompétent n'est pas le reconnaître. Comment tu peux manager ces genres de managers? Être manager, c'est pas facile. C'est vrai. C'est vrai. Ça s'apprend et parfois même, il y a des personnes qui sont coincées dans un poste de manager parce qu'on leur a pas appris. Et ils font comme ils peuvent. Oui, c'est vrai. Donc, en tout cas, voilà, reconnaître aussi que responsabilité ne veut pas dire non plus que tu es un surhomme ou une surfemme et que du coup, tu es en capacité de tout. Non, en fait, c'est une responsabilité qui peut être lourde, qui peut être difficile, dans laquelle tu peux être étriqué entre la direction et tes collaborateurs, tu essaies de faire au mieux. Tu peux te retrouver dans un étau. En tout cas, d'avoir cette compassion et de pas forcément décrire le manager comme le méchant de l'histoire et de toute façon, c'est le méchant et point.
Non, en fait, c'est aussi quelqu'un qui est face à ses limites, Ouais. face à ses capacités, ses incapacités, et qui essaye de faire avec. Non, il est méchant et autre chose. Il peut être méchant et autre chose, Ouais. tu vois. Mais en fait, voilà. Donc déjà, c'est ça. Quand tu considères que tu reconnais ton maître comme étant Christ, en fait, tu peux pas reconnaître un manager comme étant ton maître. Ouais, ça c'est déjà bien. Voilà. Ouais. C'est une personne qui doit te guider dans le travail, qui doit te donner du travail, etc. Mais c'est pas ton maître. Donc, moi, ce que j'ai considéré, c'est que si la personne se trompait, mon travail à moi, c'était d'essayer de partager avec pédagogie un éveil, une réflexion, etc., qui permettait éventuellement à cette personne de reconnaître qu'elle s'était trompée ou qu'elle avait une réflexion qui me semblait pas faire sens. Mais en tout cas, jamais je me suis dit, comme c'est mon maître, j'ai pas le droit à la parole. Comme c'est mon maître, je dois obéir à tout prix. Bah non, en fait, moi, j'obéis d'abord à Christ. Parce que c'est ça aussi ce que ça dit, Colossiens. Ça, c'est vrai. C'est aussi ça ce que ça dit, c'est qu'en fait, vous êtes libre en Christ. Ouais. Donc, vous n'êtes pas esclave du maître. Ouais. Vous êtes libre en Christ. Et vous travaillez Pour dans maître, le cadre que le maître vous donne, mais pour Christ. Ouais. Donc, en fait, ça t'oblige en fait à dépasser cette simple condition. C'est très bien. Donc, je pense qu'il y a besoin de prière, de compassion vis-à-vis de la charge managériale, qui n'est pas facile. Et puis derrière, de toujours chercher la sagesse en tant que collaborateur ou collaboratrice, pour être en capacité aussi de discuter avec son management et d'éveiller la conscience de son management, de poser les bonnes questions. Et ça, pour le coup, que poser tu sois... les bonnes questions, c'est très important. Poser les bonnes questions. Que tu sois en responsabilité ou pas, tu as toujours la possibilité de poser aux gens des questions. Tu peux ne pas passer par le fait de dire « mais c'est nul ce que tu me demandes, je ne le ferai jamais », etc. Bon, l'injonction comme ça, même quand tu es boss, ça ne fonctionne pas très bien. Donc encore pire quand tu es collaborateur. Mais en tout cas, d'aller chercher plutôt la bonne question. Et ça, c'est vraiment demander à Dieu la sagesse dans tout ce qu'on est et dans tout ce qu'on fait. Ouais, je sais pas si ça répond. Non, mais ça répond très bien. Et quand tu parlais, je pensais à une amie qui est venue me voir l'année dernière. Malheureusement, elle était obligée de démissionner. Elle allait chercher ailleurs parce qu'elle me dit, son manager, une fois, elle vient et il dit, mais écoute, moi, je suis manager des chiffres. Si tu ne me donnes pas des chiffres, je ne me retrouve pas. Et elle dit, je suis une personne, j'apporte beaucoup ici. Si toi, tu ne regardes que les chiffres, il y a aussi beaucoup de contextes qui affectent le chiffre. Donc, ton travail, c'est de voir aussi tout ça. Tout ce qu'il y a autour pour voir pourquoi peut-être les chiffres n'arrivent pas comme tu le veux. Et pour elle, déjà, que son superviseur aille au-delà de la personne, regarde qu'aux chiffres, ça l'a brisé et s'est dit, je ne sais pas rester dans ces contextes-ci. Ouais, je comprends, ouais. Ça fait très mal. Et avec tout ça, cette posture au travail, comment concilier avec aussi l'œuvre de Dieu en Église. Est-ce qu'il y a... Bon, alors, effectivement... conseil oui. parcours, témoignage. Ouais. En tout cas, un conseil, c'est de considérer qu'on a besoin de l'Église, de l'enseignement, pour être nourri. Très important. Parce qu'en fait, on ne peut pas être un pot vide quand on a besoin d'œuvrer au travail. En fait, déjà, œuvrer dans ce monde, etc. Mais au travail, on est en proximité avec les collègues, en proximité avec des situations, etc. Il faut effectivement se remplir. À un moment donné, il faut être assis quelque part et être rempli. Alors, c'est vrai qu'on peut le faire personnellement, individuellement, dans une méditation, mais que quelqu'un d'autre qui a réfléchi à des choses auxquelles on n'a pas réfléchi nous permette de nous décentrer, nous permette de... Vraiment, moi, je reconnais la valeur de l'Église à cet endroit. J'ai eu la chance, la grâce de pouvoir, moi, œuvrer à l'Église quasiment autant que j'ai œuvré au travail. Ah oui. Parce que je faisais lundi, vendredi au travail. Souvent, la pause déjeuner partait au travail. Ouais. Et le samedi au dimanche à l'église, en train de faire des programmes d'évangélisation, en train d'animer la jeunesse, en train de... Voilà. Il y a en train d'étudier la parole, etc. Enfin, voilà, j'ai cherché ça aussi. Alors, dans un âge aussi où... Tu vois, j'ai pas 60 ans, hein, donc après, il y a des périodes dans la vie. C'est vrai. Mais voilà, j'ai investi les deux endroits et je sais vraiment que l'Église, le travail dans l'Église, la coopération avec les frères et sœurs, etc., dans les différents programmes, m'ont permis de développer aussi d'autres qualités que je ne pouvais pas développer en entreprise. Ça, c'est vrai. Pour aussi donner à l'entreprise des choses en termes de compétences, etc. Et inversement.
Ça, c'est très vrai. Donc, mais en tout cas, voilà, pour vraiment l'animation et le fait de cultiver les choses spirituelles, être nourri, c'est très, très important. Ça, c'est très important. Et c'est là même l'importance de l'intégration de la foi et le travail, dans le sens que au travail, on vient avec ce qu'on a reçu en église avec les autres. En église avec les autres, on développe ce dont on a besoin là dehors. Et c'est là que j'aime le texte de la Bible dans Éphésiens, quand on parle de différents ministères, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs pour l'édification de l'Église en vue de l'œuvre du ministère. Donc, il faut venir pour être édifié afin d'aller faire le ministère au travail et partout où Dieu nous envoie. Nous ne pouvons pas le faire sans être édifié, sans être équipé. On est donné ce qu'on a. Et une chose qui est vraie, le salut, il est individuel, mais on est chrétien en collectivité. C'est avec les autres qu'on vit sa vie chrétienne. C'est là qu'on est en croissance avec les autres. Et si on méprise aussi ces contextes des communions avec les autres en Église, on n'aura pas grand-chose à donner en dehors de l'Église. En fait, je parle de l'Église réunie et l'Église éparpillée en semaine. Donc, c'est très important. J'aime ton parcours. Tu as tout donné à l'Église, tu as tout donné au travail et tu vois les résultats que Dieu donne en son temps et à sa manière. Et ça, c'est très encourageant. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu as un dernier conseil ou un dernier mot parlant de cette posture. Je pense que c'est important de parler, du coup on a parlé de promesses au départ, de parler des bénédictions. Parlez-moi des bénédictions, c'est très important. On a besoin de bénédictions, d'en parler, Dans ma vie personnelle, là, récemment, j'ai vu Dieu faire un miracle dans ma famille. Et en fait, ça m'a rappelé... Tu vois, cette posture d'Abraham qui, à un moment donné, en fait, a cru et n'a pas vu. Mais il a vu, parce qu'on sait qu'il est au ciel et qu'il a vu la gloire de Dieu. Mais en fait, on a besoin aussi de voir. Alors, parfois, on ne voit pas parce qu'en fait, on n'a pas la vue renouvelée, etc. Mais on a besoin de voir. Donc, je pourrais encourager toutes les personnes qui nous écoutent, juste parler un peu des bénédictions. Moi, quand j'ai rencontré cet entrepreneur tout seul dans un bureau, il était tout seul dans un bureau, une sous-location. Comme tout entrepreneur qui se respecte. Mais quand tout entrepreneur qui se respecte. Au début, voilà, il a commencé chez lui, finalement, il a pris des bureaux pour se canaliser. Je n'avais aucune idée de la concurrence qui était devant nous, etc. Je n'avais aucune idée, etc. On est parti de zéro. Là, aujourd'hui, on a 200 collaborateurs. On est parti de zéro. Là, aujourd'hui, l'entreprise produit plus de 35 millions de chiffre d'affaires par an. Moi, du coup, au travers de ça, les bénédictions que j'ai pu voir, c'est déjà que Dieu m'a donné la possibilité de témoigner de sa parole, qu'il m'a donné vraiment des moments de reconnaissance. J'ai dit que je n'ai jamais challengé mes patrons pour le salaire. Je n'ai jamais eu à pleurer pour mon salaire. Et en fait, j'ai vécu avec une rémunération tout à fait respectable, voilà, compte tenu des études que j'avais faites, du travail que je fournissais, etc. Mais j'ai pas été surpayée par rapport à toutes les heures que je faisais, etc. Enfin, voilà. Mais pour moi, c'est OK. Après, parce que par ailleurs, c'était juste. J'ai eu de l'avancement, même parfois sans le demander. Donc, des propositions d'avancement, voilà. Par exemple, quand on m'a proposé d'être business manager, je ne connaissais pas. J'ai dit oui parce que je faisais confiance. En fait, je me suis toujours dit, si on vient... À l'église, c'était pareil. Si on vient me chercher, c'est qu'il y a peut-être un travail du Seigneur derrière. Parce que si je n'ai pas demandé que je reçois, comme je fais confiance à Dieu dans ma vie, c'est lui qui conduit. C'est peut-être lui qui conduit. Quoi. Donc, dis oui. Quand un pasteur vient me voir pour me dire « Hélène, j'ai pensé à toi pour ça », dis oui. Ça, c'est intéressant. Je vais être ton pasteur. Voilà, c'est de dire oui dans un contexte comme ça pour justement se laisser... en fait, accepter aussi la reconnaissance peut-être que Dieu nous permet d'avoir. Tu vois, c'est à un moment donné de dire, en fait, Dieu a certainement fait une œuvre qui a permis à cette personne de considérer que je suis apte à. Et du coup, faut dire oui, quoi. Donc, moi, j'ai eu de l'avancement. J'ai été aussi... aujourd'hui, ma parole est entendue. Comme je te dis, j'ai eu plein de moments où mes collègues ont pu vraiment réaffirmer le fait que j'étais utile. Et ça, c'était mon objet de départ, c'est d'être utile.
À plusieurs moments, j'ai pu avoir des collègues, même si en fait on partage pas la même foi du tout, même des gens qui sont complètement athées ou autres, qui peuvent dire, en fait, je reconnais que voilà, il y a de la valeur dans les conseils, dans ce que tu apportes, etc. Et ça vraiment, c'est le cadeau, un des cadeaux pour moi qui est vraiment, je dis merci Seigneur, parce que je me sens utile. Là, aujourd'hui, je suis membre du comité exécutif, donc on appelle COMEX. Et donc, du coup, je contribue aux réflexions stratégiques. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Parce qu'en fait, il faut aussi que des chrétiens soient dans les lieux d'influence. Très important. Voilà. Récemment, je parlais avec un ami qui est pareil, qui a des responsabilités, qui est chrétien, qui a des responsabilités dans l'entreprise, et qui en fait qui peut se questionner, je ne sais pas s'il a du mal, mais en tout cas, il peut se questionner parfois sur le fait de ouais, mais tu vois, je gagne tant, j'ai tels avantages, est-ce que je ne suis pas en train de profiter d'un certain nombre de privilèges, etc. Et c'était au même moment où moi, en tant que DRH, quelqu'un de l'extérieur est venu me chercher et m'a donné l'opportunité de parler devant 300 personnes. Ouais. Chrétiennes, non chrétiennes, mais en tout cas, c'était pas du tout un lieu chrétien, c'était un lieu, on va dire, du monde classique, qui est ce dont tu parlais tout à l'heure, qui réfléchissait en fait à la place de la femme dans la société, etc. Bon. Et moi, ce que j'ai dit à cette personne, c'est, en fait, cette personne est venue à moi, pourquoi ? Parce que dans mon poste, c'est marqué directrice associée des ressources humaines. Et que pour certaines personnes, ça, c'est un crédit, ça a de la valeur, c'est un positionnement. Ouais. C'est pas moi qui en joue, c'est juste que ça veut dire quelque chose dans la société pour un certain nombre de gens. Pour eux, c'est plus important. C'est-à-dire qu'en fait, ils t'écouteraient pas si tu n'avais pas ce poste-là. Pourtant, tu aurais potentiellement les mêmes choses à dire. Ouais. Donc, merci Seigneur de cette opportunité d'avoir eu ces avancements-là, la confiance de mon entourage professionnel, pour pouvoir avoir cette place. Et merci Seigneur de m'avoir gardé dans son chemin pour que quand j'ai ces opportunités, je suis pas là en train de raconter autre chose que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Donc ça, pour moi, ça permet de confirmer le fait que tout ce que j'ai là, c'est pour Dieu, en fait. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai dit à mon ami. Je lui ai dit, en fait, ce que tu vois, ou peut-être ce que tu vois, il faut le dépasser pour que tu entrevoies ce que Dieu voit. Ouais. C'est l'opportunité de te donner accès à des environnements dans lesquels tu pourrais pas être si tu n'étais pas chef. Et donc, de pouvoir proclamer à des gens qui pourraient pas t'entendre si tu n'étais pas chef. C'est important aussi de dire que quand on marche avec foi, il y a une récompense. Et c'est bien de l'accepter. Dieu est vivant. Et c'est bien d'accepter. C'est bien de l'accepter. Oui. Ce n'est pas un péché de gagner bien, de gagner beaucoup. La question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça ? Qu'est-ce que tu fais avec ça ? C'est très important. Et comment tu l'as ? Parce que si tu l'as déjà reçu d'une manière juste, comme tu l'as dit. Oui, absolument. Merci beaucoup, Hélène, pour ces témoignages qui m'encouragent. Je me sens bien, j'ai appris beaucoup de choses. Un dernier mot, Hélène ? Merci à toi, Patrick, vraiment pour ce que tu fais. Merci. Tu es tout aussi encourageant que toutes les personnes que tu fais intervenir. J'ai regardé quelques témoignages et vraiment, on a besoin de comprendre comment concilier foi et travail. En fait, comment concilier vie et foi. C'est vrai, en général. Franchement, ça résume un peu, mais voilà, dans le monde du travail en particulier, où effectivement on a un rapport avec l'argent, etc., avec le bénéfice, avec le fait de business, cette espèce de force un peu invisible, là, qui est le business, on a besoin. Donc vraiment, moi je t'encourage parce que c'est l'endroit où je voulais être pour pouvoir parler. Amen. Parce que c'est un témoignage qu'on n'a pas toujours l'occasion de donner. Mais voilà, moi j'encourage en fait en tout cas tous les travailleurs chrétiens qui se posent des questions à ce qu'on puisse plus échanger ensemble. Merci beaucoup. Donc merci à toi. Merci et que Dieu t'accompagne dans ces grands travaux que tu fais. On sait qu'il y a des choses qui se préparent pour septembre. Amen. Pour la suite. Il va continuer à ouvrir des portes et créer de l'espace pour que tu continues à briller pour sa gloire. Donc qu'il fasse sa volonté dans ton parcours. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.